Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais commenter une partie que j'ai jouée il y a quelques temps déjà. C'est la première partie que j'ai jouée sur Fox avec un cinquième Dan. Donc, je suis passé cinquième Dan, je sais plus trop quand, il y a quelques jours. Peut-être la semaine dernière même. Et à l'époque, je me suis pas enregistré parce que bon, j'avais pas envie. Et après coup, je me dis que c'est un petit peu dommage. C'était la première partie au niveau cinquième Dan, donc je la commente post-mortem. Alors, je jouais blanc. Jusque-là, tout va bien. Euh, alors, cette pince, elle est pas, c'est pas un coup idéal. Normalement, on joue plutôt comme ça ou comme ça. Mais c'est l'affaire de même pas un demi-point de différence, donc en fait, on s'en fout un peu. C'est pas ça qui fait perdre la partie, c'est pas ça qui fait gagner non plus. C'est juste un choix possible. Peut-être un peu moins optimal que les autres, donc si on est neuvième Dan, peut-être que ça a une influence, mais à mon niveau, on s'en fout. Ça, c'est la réponse classique. Oui, ça c'est tout à fait possible. Euh, Noir empêche blanc de s'installer sur ce bord. Et ça permet aussi de séparer cette pierre. Noir vise, noir vise ce coup. Idéalement, noir aimerait s'installer comme ça sur le bord. Ça permet d'avoir un groupe assez stable ici. Et c'est plutôt intéressant, même si on peut avoir l'impression que le groupe est un peu resserré. C'est pas vraiment surconcentré, enfin si ça l'est, mais comme blanc n'a pas fait grand-chose avec ses pierres, pour blanc, l'idéal, c'est un petit peu d'avoir quelque chose qui ressemble à ça. En échange de ces deux coups-là, si Noir peut arriver à avoir ces deux coups-là, c'est plutôt intéressant pour lui. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est pas mauvais pour Noir dans cette situation-là. Du coup, je joue ici pour que Noir ne puisse pas avoir sa disposition idéale. Noir sort, ce qui, je pense que c'est un bon coup. Après, peut-être que Noir aurait pu vouloir sortir comme ça, peut-être que ça c'était bien aussi. Et peut-être qu'on peut faire Tenuki aussi, tout simplement. Je pense que tout est possible ici. Et ouais, dernière chose, c'est vrai que c'est un petit peu large, euh, mais il n'y a pas de façon propre de couper en réalité. Si blanc vient là, on peut jouer comme ça par exemple. Et si blanc protège ici, on sort comme ça, et blanc ne peut pas couper parce que noir coupe aussi, et ça donne une situation qui est plutôt favorable pour noir. Et si blanc continue comme ça, avec noir on peut continuer ici. Et c'est un petit peu la même chose. Ici on a un Shicho. Si blanc joue comme ça par exemple, noir peut jouer ici et capturer ses pierres. On a un Shicho qui vient comme ça. Et si blanc protège le Shicho comme ça, on va dire, noir peut juste protéger la coupe, peut-être comme ça. Et en fait, tout va bien. On peut se faire couper ici, mais c'est probablement pas grave. On est probablement content avec noir d'avoir pu capturer cette pierre. Je pense que noir va pouvoir capturer cette pierre et faire tous les points qui sont là. Hum, peut-être qu'on peut être un peu plus peut-être qu'on peut vouloir prendre un peu plus gros comme ça, et comme ça, et peut-être que cette pierre va mourir quand même, très probablement. Hmm. Je sais pas trop, mais en tout cas, tout ça c'est pour expliquer que dans l'immédiat, on n'a pas peur pour ces pierres.
Ah oui, alors avec blanc, on vient ici parce que bah, c'est un peu la base de vie partagée. Noir aussi, il aimerait venir là. À ce moment-là, blanc devrait sauter. Si par exemple, je reprends ça, noir sort, blanc fait n'importe quoi, ça par exemple. Noir serait très content de venir là. Et après, ça pourrait continuer comme ça peut-être. Ou peut-être pas. Peut-être que Noir préférerait jouer quelque chose comme ça ou comme ça pour empêcher Blanc de sortir. Hmm, c'est possible. Bon, en tout cas, pour Blanc, ça c'est vraiment un coup intéressant parce que ça donne un début de base de vie et que ça prive ce groupe d'une direction de fuite. L'intérêt de ce groupe, c'est que il a toujours plusieurs directions de fuite. Il peut soit essayer de vivre dans le coin, soit essayer de fuir vers le centre, on va dire, soit essayer de profiter d'une extension de ce côté pour avoir une base de vie. Et en jouant là, on, on zigouille une des possibilités de fuite de Noir. Et du coup, on commence à quand même menacer le groupe. Noir peut encore faire Tenuki parce qu'il a encore deux directions de fuite, mais Blanc peut s'arranger pour qu'aucune des directions ne soit attrayante à l'avenir. Donc avec Noir, ça a du sens de protéger maintenant. Alors ça, c'est quelque chose qu'on jouait beaucoup avant l'IA. Et si je me souviens bien, le je sais qui à l'époque, c'était pour Blanc de jouer ici, Noir là, Blanc là, Noir là, je crois. Et maintenant, Blanc saute et Noir vient là. Je crois que c'est ça. Et en échange du coin, qui est quand même assez gros, Blanc a le CNT et il a une bonne influence vers le bord. On peut jouer ici par exemple pour continuer. Et je pense que ici, Blanc n'a pas à se plaindre. Le problème, c'est que avec Blanc maintenant, avec l'IA, on s'est rendu compte qu'on pouvait jouer ici. Et que ça donne une séquence, enfin, ça donne un résultat qui est mieux que ce qu'on pouvait avoir en jouant en G16 auparavant. Donc c'est pour ça que avec Noir maintenant, on joue plus trop ce coup. Parce que autant quand Blanc joue ici, ça donne un résultat qui est assez équilibré, autant quand Blanc joue ici, ça donne un résultat qui est plutôt bon pour Blanc. Donc on ne le joue plus. Donc Noir protège, Blanc vient là, Noir vient là, c'est possible. Par contre, je crois qu'il faut jouer assez rapidement ici pour Noir. Peut-être qu'il tarde un peu. C'est le dernier moment pour le faire. Voilà. Noir aurait dû jouer ici. Et là, je crois que il faut pas protéger, il faut venir directement ici. Ensuite, Noir vient comme ça peut-être. Et quand il n'y a pas de pierre ici, Blanc veut jouer ça pour pouvoir sortir, quand il n'y a pas de pierre de ce côté-là. Et, et l'IA trouve que c'est un meilleur résultat pour Blanc. Voilà. Mais Noir joue ici. Et du coup, ben, d'accord. D'abord, Blanc joue ici pour forcer le triangle vide, ce qui n'est pas une bonne forme. Et ensuite, Blanc joue là parce que c'est là que Noir aurait dû jouer. Et résultat, c'est que Blanc a beaucoup de points dans le coin, beaucoup plus que ce qu'il aurait dû avoir. Et Noir n'a pas l'influence qu'il aurait aimé avoir, ni vers le centre, ni vers ce bord. C'est Blanc qui a plutôt de l'influence de ce côté-là. Noir en a un peu ici grâce à cette pierre,
Mais ici, c'est clairement blanc qui a de l'influence. Noir joue ici. Alors l'objectif, c'est clairement d'attaquer ces pierres. Et là, dans la partie, j'ai beaucoup hésité entre trois coups. Ces trois coups-là. Et, et un peu par chance, en fait, j'ai choisi le bon. J'ai choisi celui-là, qui est, si je me souviens de l'analyse que j'ai faite après avec l'IA, c'est le seul coup qui mène à un clair avantage localement. Donc, bah, j'ai eu de la chance. Mais je crois que j'ai pas trouvé la variante idéale ensuite. Bon, c'est pas très grave. J'ai quand même eu un bon résultat local, mais ça aurait pu être mieux. Alors oui, moi ce que j'avais calculé dans la partie, c'est que ce coup en fait ne marche pas bien en tout cas, parce que voilà, j'avais lu jusque-là, et ici, je me suis dit que le fait que noir ait beaucoup de pierres qui ne font rien ici, il a un pâté. Et le fait que Blanc ait pu couper aussi proprement ce groupe et ce groupe, plus le fait qu'avec ce groupe noir, on fait quasiment pas de points, j'ai estimé que c'était un très très bon résultat pour Blanc. Et en fait, à ce stade, je crois que oui, il fallait pousser une fois, mais je crois que ici, il fallait jouer ça. Et dans la partie, il y a quelque chose qui m'a échappé, mais, euh, mais je ne sais plus quoi. Bon, en tout cas, j'ai joué ce coup. Et Noir aurait probablement dû jouer ça maintenant, pour forcer ça. Euh, mais peut-être que il avait pas envie d'aller là-dedans. Peut-être. Mais là, je pense que Blanc peut jouer ça. Et si on capture, on vient comme ça. Hmm, Comme ça plutôt. Ah, c'est pas sûr. Hmm, je sais pas. On va dire comme ça. Et maintenant avec Blanc. Hmm, Ouais, peut-être que c'est pas super attrayant non plus pour Noir. Euh, hmm. Donc c'est peut-être pour ça qu'il l'a pas joué, mais je pense que c'était quand même mieux que de venir en F14. F14, c'est un coup qui est vraiment très très triste. Du coup, blanc vient là, ce qui permet d'avoir quasiment un œil ici, et ça c'est toujours important d'avoir un quasi-œil quelque part quand on a un groupe qui n'en a pas. Noir capture pour empêcher la connexion par-dessous, et blanc sort. J'ai beaucoup hésité à jouer ce coup, parce que j'avais très envie de faire Tenuki, mais quand noir vient là, c'est assez pénible. Ce groupe est pas complètement vivant, donc couper a l'air un peu dangereux. Euh, Il y a peut-être une façon de connecter en coupant ce groupe, mais on va probablement perdre, enfin, on va probablement donner beaucoup de force à Noir au centre. Euh, je le sentais pas dans la partie. Donc, j'ai préféré jouer ce coup. Noir joue ici. Hmm, je sais pas si c'est un bon coup. Euh, je, je pense qu'il aurait mieux valu faire Tenuki. Ce groupe, il a déjà un œil. À mon avis, il vaut mieux jouer ailleurs. Et je pense pas qu'on puisse enfermer ce groupe et le tuer. Donc je pense que Noir aurait dû prendre le pari. Mais il a joué là. Blanc joue ici pour empêcher ce groupe d'avoir ce coup, parce qu'admettons que Noir joue quelque chose. Où est-ce qu'on pourrait jouer avec Noir? Peut-être un truc comme ça? Ici, je sais pas trop. Hmm, Bon, disons comme ça. Non, ça c'est pas terrible.
Ouais, je sens que noir peut jouer un coup par là, mais j'arrive pas à avoir la bonne forme. Bon, on va dire que noir peut jouer comme ça. Si noir joue ici, blanc peut jouer là, et peut-être qu'en fait, ça reste très bien, hein. Bon, bah non, j'en sais rien. Pendant la partie, ça me paraissait être un coup très important. Et puis, en fait, ça l'est peut-être pas tant que ça. Bon, je sais pas. Noir joue ici. Alors là, très clairement, le plan, c'est d'essayer d'avoir des bons échanges contre ce groupe. Mais le problème, c'est que Blanc pourrait aussi avoir de bons échanges dans l'action. Donc Noir doit faire très attention à ce qu'il joue. Tchac, tchac, tchac. Ouais. Hmm. Alors, qu'est-ce que je peux dire ici? Euh, Ce B9 là, c'est une technique assez classique pour essayer d'obtenir quelque chose dans une situation désespérée. Euh, Par exemple, si blanc joue comme dans la partie, enfin si on joue comme dans la partie, ici, à partir d'un groupe qui n'avait pas d'œil et qui n'avait pas d'autre avenir que d'essayer de sortir ici sans faire vraiment beaucoup d'influence, eh ben, Noir a réussi à obtenir un co pour avoir deux yeux. Et ce co non seulement lui permettrait d'être vivant, mais permettrait aussi de rendre ce groupe blanc plus faible, parce qu'alors blanc n'aurait plus qu'un seul œil. Ici, le potentiel d'œil aurait disparu. Par exemple, si blanc joue comme ça, noir capture, et là on voit que blanc ici n'a qu'un seul œil. Donc si blanc continue de jouer ailleurs, peut-être que noir peut même commencer à attaquer, donc à forcer des échanges favorables de ce côté-là. Et si blanc fait comme ça, noir peut venir là, il n'y a toujours pas deux yeux, admettons que blanc fasse ses deux yeux, bah, noir a obtenu deux coups à l'extérieur ici qui vont permettre de peut-être faire pas mal de points dans cette zone, enfin pas mal de points, qui vont certainement permettre de faire plus de points que les deux coups que blanc a joué ici, hein. Ça fait un point, ça donne la vie, mais ça ne fait que un point. On va très certainement faire plus de points que un point avec ces deux pierres-là. Donc c'est ça l'idée. Mais bon, blanc va aussi se battre pour le co. Et l'ennui, c'est que si jamais c'est blanc qui gagne le co, comme ça par exemple, ce groupe se retrouve encore plus faible qu'auparavant. Autant avant, les coupes n'étaient pas super claires, autant maintenant elles le sont. Et si noir essaye de sortir comme ça, à un moment, blanc va pouvoir jouer ici. Et blanc va pouvoir capturer toutes ces pierres, ce qui va faire quelque chose comme un peu plus de 12 points peut-être. Et à ce stade de la partie, 12 points, c'est pas énorme, mais à un moment, ça va compter. Et donc ça veut dire que Noir va être obligé d'ajouter lui-même un coup pour connecter ses pierres et pour empêcher Blanc d'obtenir 12 points. Ou alors, il va devoir concéder les 12 points ici à Blanc. Et c'est pas forcément un choix enviable dans les deux cas. Donc là, Noir protège immédiatement et il essaye d'obtenir quelque chose contre ce groupe-là. La stratégie, c'est toujours la même. Enfin, non, là, c'est plutôt une menace de co, en fait. Mais c'est un coup qui est utile aussi, parce que en admettant que... bon, alors, Blanc répond, disons que Noir vient là, et Blanc gagne le co. Si Blanc gagne le co à ce stade de la partie, et que Noir sort, la coupe ici, elle est moins propre. Si Blanc joue ici, Noir peut jouer peut-être comme ça, ou alors disons comme ça, pof, pof, et là on va jouer ça, et grâce à cette pierre, en fait, on a un Atari. Donc si Blanc joue ailleurs, Noir joue ici, et Noir là, donc Blanc capture, Noir fait Atari,
Blanc capture, et noir joue là. Et voilà. Et donc cette pierre a permis de sauver une partie des pierres qui sont là, tout en étant une menace de co. Donc c'est plutôt une bonne menace de co locale, je pense. Du coup, blanc répond. Noir reprend le co. Hmm. Alors à ce stade de la partie, je me dis que si noir capture cette pierre, mais que blanc arrive à connecter ce groupe avec celui-là, en fait tout va bien parce que noir n'a fait que 2 points. Et en connectant ces deux groupes, on élimine la faiblesse relative de ce groupe-là qui n'avait pas 2 yeux à cause de cette pierre. On l'élimine parce qu'on se connecte à un groupe qui est vivant. Et donc, ce faisant, on gagne beaucoup de force sur le centre. Tous les coups qui vont suivre, admettons que ça se passe comme ça, voilà, et blanc connecte juste comme ça. Noir ne pourra jamais avoir les échanges favorables qu'on a vus auparavant. Tout simplement parce que blanc ne répondra jamais ici. Blanc va jouer ailleurs quand noir viendra là, puisqu'il n'y a aucune menace contre ce groupe. Et en plus, si on regarde localement ce qui se passe ici, c'est plutôt blanc qui a du potentiel. Donc pareil, à ce stade, ça vaut pas grand-chose comme point. C'est peut-être, allez, 8 points maximum. Donc à ce stade, ça vaut vraiment pas grand-chose, mais à un moment, ça va valoir quelque chose. Et donc il va falloir que Noir essaye de réduire, ou alors il va falloir concéder des points ailleurs. Donc Noir répond ici, Blanc connecte. J'étais plutôt content d'avoir ça. Et, et ici aussi, j'étais plutôt content parce que j'avais l'impression, bon, l'IA a trouvé que ce coup était nul hein, et qu'il fallait jouer là. Alors, je ne sais plus exactement quelle était la justification, mais je crois me souvenir que il y a un genre de Dametsumari contre ce groupe qui empêche Noir d'aller trop profondément dans le coin après cet Atari. Donc quand Noir vient comme ça, euh, je crois me souvenir qu'il y a moyen de mettre trop de pression sur ce groupe pour que Noir puisse avoir les mains libres ici pour pouvoir jouer là. Après, donc, par exemple, si Blanc vient là, il y a moyen d'empêcher Noir, en gros, de jouer là de façon avantageuse. Donc, voilà. Mais dans la partie, j'ai pas du tout vu ça. Je me suis dit que Noir allait venir dans le coin et que ça allait être un peu pénible. Donc, j'ai joué ici. Et je me suis dit que là, il n'y avait toujours pas d'œil, donc que Noir doit toujours utiliser un coup ici pour vivre, que à ce niveau-là, il n'y a pas de coupe, donc que les points de mon coin sont relativement sûrs par rapport à ça, parce que comme il n'y a pas de coupe, on pourra pas séparer ces deux groupes, et du coup, je me sentirais moins obligé de venir sécuriser à la main les points de cette façon-là, par exemple. Et du coup, comme il n'y a pas de coupe non plus, ce groupe n'est pas vraiment faible. Donc j'étais plutôt satisfait de ce résultat. Du coup, noir finit par vivre, il fallait le faire. Et blanc peut faire Tenuki. Et avec tous ces échanges-là, moi je considérais que ce Tenuki, était vraiment bien. Alors ici, je pense que j'aurais dû jouer ça. Mais je trouve que c'est plus difficile à contrôler que la variante avec le Sansan. Parce que maintenant, blanc doit pincer et j'étais pas à l'aise à l'idée que tout ce territoire, tout ce potentiel pouvait ne
pourrait ne pas être concrétisé éventuellement si Noir réussissait une invasion après plein de choses. Mais en fait, il semblerait que euh, ce soit gérable. Je ne sais pas exactement comment, mais il semblerait que ce soit le meilleur choix. Intuitivement, je sens bien que ça c'est le meilleur choix, mais ça me paraît trop difficile. Enfin, ça me paraît trop risqué en fait. Alors qu'en jouant là, je suis assez sûr de pouvoir contrôler la partie pour la gagner. Donc on fait la séquence classique, et Noir vient là, je m'attendais pas à ça, je pensais qu'il jouerait plutôt comme ça, parce que ça permet de réduire cet espace. Et là, j'aurais probablement répondu par là. Peut-être. Ou peut-être pas, je sais pas. Peut-être que j'aurais pris le dernier coin. Mais en tout cas, là, ce coup, il m'attire. Celui-là, il est bien aussi. Mais Noir joue ici. Et du coup, ben, Blanc peut jouer là. Et là, j'ai l'impression d'avoir eu le beurre et l'argent du beurre, en quelque sorte. J'ai pas joué cette séquence avec cette pince parce que j'avais peur de pas réussir à concrétiser ce territoire. Mais ici, à ce stade, en fait, j'ai déjà concrétisé une partie du territoire que j'aurais pu faire ici, à cet endroit-là. Et donc, même si je perds tout le territoire qui est là, enfin, même si je perds tous les points qui sont là, ben, en fait, c'est pas grave, puisque je l'ai déjà gagné ici. Et en plus, j'empêche Noir de faire des points dans cette zone, enfin, d'en faire beaucoup. Si Noir joue ici, il y a beaucoup plus de potentiel ici que quand c'est Blanc qui y joue. Donc, bah, j'étais presque extatique. Alors Noir joue de l'autre côté, bah oui, évidemment, il n'a pas envie que Blanc fasse tous ces points-là. Et là encore, on a la même idée, entre guillemets, pour Noir, c'est de faire un groupe de ce genre-là, qui va prendre presque toute la place dans cette zone. Et c'est vrai qu'on fera pas énormément de points avec ce groupe, mais on empêche Blanc d'en faire beaucoup. En particulier avec D2, on va beaucoup réduire le potentiel Blanc dans le coin. Donc bah, avec Blanc, même situation, hein, je protège le coin de la même façon. Cette pierre, je pense qu'elle va pas mourir facilement et que dans tous les cas, je pourrais l'échanger contre autre chose. Peut-être de la force au centre, peut-être même que je pourrais couper cette pierre à un moment, peut-être que je pourrais sauver cette pierre. À ce stade de la partie, j'en sais rien, mais je sais, je suis sûr et certain que avec toutes les pierres blanches qui sont autour, avec en plus le groupe blanc ici qui n'est pas faible, je sais qu'avec tout ça, j'ai rien à craindre pour cette pierre. Et en plus, c'est juste une pierre, donc si on la sacrifie, c'est pas la fin du monde. Noir joue là, c'est pas un coup qui m'impressionne beaucoup. Euh, j'ai beaucoup réfléchi à toutes les coupes de ce genre-là, mais c'est un petit peu pareil. Je me suis dit que il y avait un espèce de danger latent euh, que j'avais pas envie de gérer en fait. Si Blanc meurt partout ici, euh, avec des échanges un peu mauvais comme ça, bon, je joue un peu n'importe quoi, hein, mais c'est pour montrer l'idée. Si Blanc meurt comme ça en ayant donné des pierres à Noir vers l'extérieur, euh, bah, là pour le coup c'est assez catastrophique, hein. C'est assez catastrophique. Donc je préfère ne pas jouer ce coup. À la place, je joue plutôt ici. Je vise deux choses. Je vise soit la connexion ici, donc je sauve cette pierre, soit
le coup en B qui va me permettre en fait d'avoir un groupe vivant par-dessous. Et dans les deux cas, c'est quelque chose qui me plaît bien. Alors noir choisit de me laisser connecter, donc je connecte, et noir vient ici. Je peux comprendre parce que... Oups, qu'est-ce que c'est que ça? Je peux comprendre parce que si noir vient là, par exemple, blanc a ce coup qui force quasiment ce coup, et c'est super pénible parce que ce groupe est pas vivant, donc il faut courir d'une façon ou d'une autre, ici ou là, peu importe. Et quelque part, le résultat, ben, il est, euh, il est vraiment, 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 vraiment trop bon pour blanc. À ce stade de la partie, je pense que noir ne peut plus gagner. Blanc a trop de points. Euh, il n'y a pas de groupe faible. C'est affreux comme situation. Mais noir joue ici pour protéger. Par contre, c'est pas un coup très propre. Je crois que je l'ai exploité dans la partie, peut-être pas directement. C'est pas un coup très propre parce que blanc peut jouer ici et forcer quelque chose comme ça après. Et là, on peut même jouer comme ça. C'est une catastrophe, hein. Là, on se fait capturer, donc on peut pas jouer ça. C'est immonde. D'ailleurs, je crois que dans la partie, je l'ai pas vu. J'ai pas vu qu'on pouvait faire ça. Si je l'avais vu, peut-être que je l'aurais fait. Bon, bref. Là, je joue ici. Alors là, l'objectif, il est peut-être un peu subtil. Euh, à ce stade, en fait, blanc peut avoir envie de jouer ici. Et si noir vient là, blanc connecte par-dessous et tout va bien. Mais si noir vient ici, j'étais pas sûr de pouvoir avoir un bon résultat après ce coup. Là, noir descend. Sinon, si noir vient là, blanc vient là, et là par contre, ça se passe mal parce qu'on peut pas, on peut pas bloquer. Donc, les pierres sont capturées. C'est pas génial, mais noir peut descendre et même si blanc peut avoir ce coup, je je sais pas si c'est si intéressant que ça. Donc, ce que je fais, c'est que je joue d'abord ce coup de sorte que euh, quand blanc vienne ici, noir ne puisse pas jouer là, parce que après ça, on a déjà un Atari ici, et on peut jouer directement ça. C'est ça que je vise. Mais noir vient ici dans le coin, il va essayer de vivre. Alors je sais pas si c'est possible de vivre avec ce groupe. Mais il y a... ça vaut le coup ça vaut le coup de tenter. Peut-être que c'est plus intéressant de venir là ou là. Peut-être que c'est plus subtil. On menace soit de connecter ici, dans les deux cas, hein, avec une pierre en D2 ou en E2, c'est à peu près pareil. Soit de venir dans le coin comme ça pour essayer de vivre. Je sais pas trop lequel est mieux, mais au Sansan directement, ça a pas l'air de pouvoir marcher très bien. Ah, peut-être que je me trompe, mais bon, en tout cas, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Dans ce genre de situation, Noir n'a vraiment rien à perdre, donc faut y aller. Alors ça continue comme ça. Alors ici, peut-être que ça aurait été mieux quand même. Mais bon, Blanc peut jouer là, hmm, et le groupe noir est pas vivant. Euh, donc, euh, donc je sais pas. Enfin, encore que si on vient là, comment on réagit après avec Blanc? Si Blanc répond là, Noir est vivant. Et si Blanc répond là, il y a ça.
Mais est-ce que on est plus rapide? Hmm, tic, 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 ouais, on dirait qu'avec noir, on est plus rapide. Ouais, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Peut-être qu'on peut jouer ça. Ah, et il y a encore un espèce d'adji ici à cause des libertés. Si noir vient là, par exemple, le blanc peut jouer ici. Ou peut-être directement là. Je sais pas. Bon, bref. Noir protège ici, blanc joue là, et noir revient par là, probablement pour réduire ça, ou pour essayer de construire des choses par là. Avec blanc, je joue de ce côté-là parce que je veux essayer de protéger efficacement la coupe potentielle qu'il peut y avoir avec cette pierre. Euh, Rétrospectivement, peut-être que ce coup aurait été mieux, plus efficace, possible. Ou peut-être comme ça, je sais pas. Bon, en tout cas, je joue ici. Et quand noir vient là, bah, je suis plutôt content, hein, je peux jouer ici, et là, j'ai protégé la coupe relativement efficacement. Noir vient ici. Alors, il y a effectivement une séquence qui peut être un peu gênante en dessous, là, si blanc vient là, par exemple. Noir peut jouer ici, et ça fait un bon Yosé, en fait. Hmm. Et classiquement, avec blanc, on répond ici pour protéger la faiblesse. Ça force une réponse de noir à cet endroit-là, par exemple, et après, on peut prendre le CNT. C'est une façon classique de défendre cette faiblesse. Mais noir joue ici. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit que avec toutes les faiblesses qui sont là, plus la coupe qui est là, ça allait être difficile pour Noir de tout gérer. Donc je joue ce coup. Toc toc, ouais. Et Noir vient ici parce que, comme on l'a vu, si jamais Noir vient là, ben, ça se passe pas très bien ensuite. Enfin, ça coupe, quoi. Donc Noir vient là et ça provoque un coup qui est très très léger pour Blanc, hein. Enfin, si Blanc gagne ce coup, il est vraiment très content parce que ça lui permet de séparer ce groupe et celui-là. Or, celui-là n'est pas complètement vivant. Et si Blanc perd le coup, bah, il a juste perdu deux pierres. Enfin, et encore, il faut perdre le coup efficacement. Il faut perdre le coup dans des conditions comme ça, quoi. Voilà. Si Blanc perd le coup dans ces conditions, il a perdu deux pierres et c'est tout. Euh, donc, enfin, voilà, c'est vraiment pas un coup qui est enviable pour Noir. Donc Noir joue ici, c'est une menace, hein, je pense. Toc toc toc, ça continue comme ça. Ah oui, alors. En fait, à ce stade de la partie, je sens pas d'urgence pour Blanc à gagner ce coup. Si je peux juste avoir des coups normaux ailleurs, j'estime que ça suffit largement. Cette menace, elle est perpétuellement là, entre guillemets, jusqu'à ce que Noir arrive à capturer cette pierre. Et tant que c'est pas le cas, Noir doit penser à ajouter un coup ici à un moment ou à un autre. Noir doit concéder quelque chose ici à un moment ou à un autre. Et je cherche pas une concession trop forte. Par exemple, si je jouais des coups ici, Noir répondrait toc, mais ce coup en lui-même en fait n'apporte rien à Blanc. C'est pas des points. Alors que si à la suite d'une séquence comme ça, par exemple, là, Blanc capture, eh ben, tous ces coups-là, ils ont servi à quelque chose. Ils ont donné des points à Blanc, ils ont empêché Noir
de sécuriser le coin. C'est tous des coups qui ont été utiles. Et, et donc c'est plus intéressant pour moi d'avoir ce genre de coups en menace de co que des coups qui menacent de tuer, mais qui n'apportent rien en eux-mêmes. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis pas. Enfin, c'est pour ça que je dis que je suis pas pressé de gagner ce coup. Alors, on joue cette séquence, tout va bien. Ici, pareil, hein, à ce stade, je reviens pas sur le coup. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un groupe stable et vivant ici. Et c'est pour ça aussi que je joue pas ce coup qui est plus classique et qui, euh, en prenant une liberté à ses pierres, donne plus d'opportunités d'invasion sur ce côté. Je le joue pas parce que c'est pas un coup qui donne immédiatement la vie à ce groupe, alors que ce coup-là, oui. Et obtenir un groupe vivant ici, c'est une compensation tout à fait suffisante de mon point de vue pour la perte de cette pierre. Alors, noir continue à jouer là. Avec blanc, on répond parce on veut avoir un œil ici. Noir répond encore. Et bah là, je coupe ces pierres parce que bah, on peut les couper, quoi. Donc bah, je coupe. Et comme ce groupe-là n'est pas en danger, je... enfin, voilà, je pense que c'est une bonne idée de couper. On n'a plus à se préoccuper de lui, il a deux yeux. Bah, qu'est-ce qui reste? Il reste Seco, mais bon, cette coupe, elle est très très grosse aussi. Donc bah, autant la jouer, quoi. En plus, si la partie continue peut-être comme ça, par exemple, et si on fait des trucs comme ça, et ben là, pour le coup, le co devient beaucoup plus gros. Et pour un co comme ça, peut-être que je vais commencer à jouer des menaces qui n'apporteront rien, parce que ça commence à devenir vraiment extrêmement gros. Mais en attendant, j'ai quand même réussi à obtenir ce groupe. Bon, voilà. Je pense que tout le monde a compris. Tchac. Ouais. Alors ici, je pense que ça, c'est une erreur. J'aurais dû jouer là, par exemple, pour, euh, pour empêcher Noir de recouvrir ce groupe. Mais à ce stade de la partie, je pense que c'est très très compliqué pour Noir déjà. Blanc a trop de points, Blanc a tout ça, plus beaucoup de points ici, plus des problèmes ici pour Noir. Et Noir, il a quoi? Il a peut-être 5 points ici, 2 points là, et allez, une dizaine de points là. Ça, ça va pas le faire. Il y a trop de problèmes. Mais au lieu de ça, je joue ici parce que j'ai toujours dans l'idée que avec cette pierre en plus, si je capture ce co, ça devient très gros et je pense que c'est une erreur. Du coup, Noir, lui, il a pas raté l'opportunité, il a recouvert le groupe blanc. Si on capture ici, c'est pas grave, hein, parce qu'il y a ce coup qui est quasiment senté et qui donne la vie. C'est quasiment senté parce que si Noir répond comme ça, on coupe ici et on a quand même coupé ses pierres, c'est absolument énorme. Donc, euh, donc voilà, ce coup n'est pas senté. Alors Noir trouve une menace de co ici, et j'estime dans la partie que ce coin est plus petit que la capture de ces pierres, parce que la capture de ces pierres me permet de tyranniser un peu ce groupe qui est là. Et rétrospectivement, je pense que c'est une erreur, je pense que j'aurais dû répondre là tranquillement. Et toujours encore laisser ce co faire sa vie et juste chercher des compensations ailleurs qui soient juste ce coup-là par exemple. Ça permet d'éliminer une grosse partie du potentiel qui est là. Et si Noir vient là, bah, on continue comme ça. Et quand Noir capture, bah, on joue là. Et Noir n'a toujours pas de points. Alors que Blanc en a encore plus. Je pense que j'aurais dû jouer comme ça. Mais bon,
je choisis de récupérer ces pierres qui sont là, ce qui est très gros aussi, hein, mais je pense que c'est moins bon. Et finalement, je joue cette séquence. Je pense que je suis pas sûr que Noir ait bien joué. Hmm, j'ai l'intuition qu'avec ce groupe, on pouvait vivre d'une façon ou d'une autre. Alors, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que Noir a mal joué quelque part, mais je vois pas trop où. Je pense que Noir aurait pu sauver ce groupe, faire deux yeux. Euh, j'avais vu ça, je crois, avec IA, mais là, comme ça, je m'en souviens plus. C'est vrai que ça a l'air un peu difficile quand même. Comment est-ce qu'on peut faire avec Noir? Ça paraît logique de venir capturer quelque chose ici pour en vivre. Et après, comment on fait ici? Je sais pas, hein. Ça a l'air. Ah, peut-être avec ce coup. Bon, je sais pas. En tout cas, ici, une fois qu'on en est là, je pense que c'est fini. Là, il n'y a plus de partie. Noir aurait pu abandonner. Et d'ailleurs, il a abandonné pas trop longtemps après. Je vous mets la fin de la partie quand même, mais voilà, il a abandonné ici parce que il y a juste rien en fait, hein. Le groupe ici, il est mort, il n'y a pas moyen de faire deux yeux. Ce groupe-là, il va jamais mourir. De toute façon, on peut n'importe quand, on peut connecter comme ça. Euh, voilà, il y a vraiment plus rien, quoi. Bon voilà, c'était ma première partie en tant que 5 Dan sur Fox. Curieusement, c'était plus facile que les dernières parties que j'ai jouées contre les troisièmes Dan. Alors on verra si la tendance se confirme. Ce serait quand même assez étrange. Mais bon, on verra. Allez, à la prochaine.